Bonjour mes amis, me voilà de retour pour votre tirage du mercredi 8 mars. Alors, on est parti pour vos énergies avec déjà le petit animal totem. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Dans quel état d'esprit allez-vous entamer cette journée du mercredi 8 mars? Eh bien, vous avez, c'est les mêmes que tout à l'heure, donc je n'ai pas assez brassé. Ce sera peut-être les mêmes qui reviendront, mais on va voir. Donc, allons-y pour ce mercredi 8 mars. Pour vous, quelle est l'énergie de cette journée du mercredi 8 mars? S'il vous plaît, une carte pour le mercredi 8 mars. Eh bien, non, pas. Ce jeu-là est un peu encore neuf, donc il colle encore un peu. Mercredi 8 mars, énergie du jour. Je vais aller la chercher moi-même si personne ne vient, mes amis. On a l'éléphant. L'éléphant, noblesse, grandeur, affection, affirmation de soi, force, sagesse, mémoire, nostalgie et magnificence. Donc voilà, vous avez peut-être hier, le conseil qu'on vous donnait, c'est d'aller discuter avec des gens pour vous aider à reprendre confiance. Et bien avec l'éléphant, là, ça veut dire que ce mercredi, de vous retrouver la confiance en vous. Vous êtes bien entouré, il y a beaucoup d'affection aussi. L'éléphant, c'est la matriarche, c'est une famille solide. En tout cas, vous êtes bien entouré, c'est la force et la sagesse. Euh, Certes, ça peut être aussi un peu les mémoires du passé. L'éléphant, c'est un animal associé à la mémoire. Il y a peut-être un peu de nostalgie parce qu'on l'a vu. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là en cette semaine et ça vous demande de faire un tri, d'abandonner des choses. Et peut-être qu'il y aura cette petite notion de nostalgie. Mais en tout cas, là, sur cette énergie, moi, ce que je sens pour le mercredi, c'est que vous êtes prêts, ça y est, à partir vers quelque chose de nouveau. Vous l'acceptez et vous ne doutez plus, vous avez cette force de l'éléphant. Et puis la force de la panthère aussi. Donc, vous voyez, donc là, vous êtes dans l'intensité, vous avez envie d'y aller. La panthère, c'est aussi l'esprit aventureux, envie d'aller vers autre chose. C'est l'éveil spirituel, c'est quelque chose de neuf, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle direction. C'est une décision originale pour vous, en tout cas. Et ce qu'on vous demande ici avec la panthère, c'est aussi peut-être de ne pas trop en parler, d'être assez discret sur ce qui est en train de se passer pour vous, mes amis. Alors, l'énergie avec l'Oxygène Tarot pour votre journée. Si vous voulez venir, l'aventure, vous allez partir, regardez comme c'est bon que je vous dis à l'instant, hop, vous allez partir à l'aventure, vers quelque chose de nouveau. En plus, une aventure qui va ravir votre enfant intérieur. C'est un petit enfant, c'est quelque chose qui vous touche enfin, qui est important pour vous par rapport à votre réalisation personnelle. Et en deux, vous avez, en fait, c'est le but de votre existence. Vous allez monter vers quelque chose de très beau, vous allez vous laisser porter. Enfin, vous avez pris la bonne décision et vous allez y aller tranquillement. Alors, voyons voir avec le tarot du quotidien, sur un plan matériel pour ce mercredi. Eh bien, vous avez généreux. Vous avez le 6 de denier. Vous êtes, vous, vous êtes dans la générosité sur un plan matériel. Vous allez recevoir ou faire des cadeaux. Mais en tout cas, tout est bien équilibré. Voilà, vous avez trouvé votre voie, en fait, par rapport à lundi, mardi, mercredi, vous savez quoi faire. Vous êtes plus sûr de vous, beaucoup plus équilibré, et vous savez là où vous voulez aller, vous avez votre objectif, et voyez, vous avez le noir et le blanc, le yin et le yang, vous avez retrouvé votre équilibre intérieur, et ça vous aide sur un plan matériel pour repartir vers quelque chose, vers une aventure différente. Sur le plan intra, quel est votre état d'esprit? Donc, sur vos émotions, euh, vous avez rencontré des... Vous êtes encore un peu blessé, vous avez des chagrins à guérir encore, hein. Vous êtes encore un peu tristoun. Tout n'est pas... Vous voyez, ça c'est la nostalgie aussi. Vous n'êtes pas forcément encore complètement
guéri de ces émotions contradictoires qui vous assaillent un petit peu. Donc, il y a des chagrins. Alors, les chagrins, c'est peut-être de laisser derrière vous des choses que vous aimiez ou des gens que vous aimiez parce que vous partez vers autre chose. Donc, il y a des petits chagrins à guérir encore. Hein. Au niveau extra-relationnel, eh bien, vous êtes libre. Alors, en intra, il y a encore des blessures à guérir, mais en tout cas, avec les autres, vous savez ce que vous voulez, vous êtes très créatif et vous êtes libre dans votre tête. C'est-à-dire que là, vous avez atteint votre état de liberté et vous savez ce que vous voulez. Donc, avec les autres, c'est fluide, ça passe bien. Peut-être que vous avez justement abandonné des gens qui ne vous convenaient plus. Ça peut être des collègues, ça peut être changer de relation, ça peut être plein de choses là. Mais en tout cas, là, au niveau des relations aux autres, vous savez ce que vous voulez, vous êtes droit dans vos bottes. Alors, le conseil des guides. Conseil des guides, vous avez concentrez-vous sur le travail. Ce qui compte là, c'est le domaine a priori matériel pour vous. Là, ça va bien au niveau des autres. Là, on vous dit que peut-être ces blessures et ces chagrins, c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur le plan matériel. Avec les autres, ça va bien. Ce petit chagrin, si on vous dit ça, c'est que ce petit chagrin n'est pas très grave. C'est peut-être un peu douloureux, mais c'est plus de la nostalgie, comme je vous disais ici, qu'un réel chagrin, en fait. Hein. Et on vous dit de rééquilibrer votre vie, euh, de prendre le temps de rééquilibrer votre vie, de vous ancrer dans ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Et pour rééquilibrer votre vie, il faut aller à fond sur ce que vous voulez vraiment. Ne pas vous préoccuper des autres ou de ce que vous laissez derrière vous. C'est parce que si vous le faites, c'est que c'est nécessaire pour votre équilibre. Alors, au niveau matériel, avec la triade, qu'est-ce qu'on complète? On complète l'élévation. Voilà, on vous dit de vous concentrer parce que vous allez grandir, vous allez peut-être que vous avez une mutation ou que vous avez une promotion qui arrive. En tout cas, vous allez vous élever sur un plan matériel. C'est aussi un nouveau départ, mais un nouveau départ qui va vous emmener très vite vers la réussite. C'est un ascenseur ultra rapide. Alors, au niveau intra-relationnel, avec vous-même, donc ces petites blessures et chagrins, au niveau intra, alors on en a trois, je reprends. On a une transformation. Vous voyez ces petits chagrins, en fait, c'est parce que vous partez vers autre chose. Alors peut-être que vous abandonnez des gens, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous partez vers une nouvelle orientation, qu'elle soit matérielle ou relationnelle, mais il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a un passage. Et ce passage-là, ça vous rend nostalgique. C'est une épreuve, ce passage-là. Vous allez avoir un message, de nouvelles lettres, un nouveau projet. Soyez à votre écoute, écoutez les messages de l'univers pour vous aider à vivre ce passage du mieux possible. Au niveau extra-relationnel, eh bien, vous avez l'éternité. Donc, au niveau extra-relationnel, vous avez des idées, vous savez, vous êtes vraiment très bien entouré depuis le 6, c'est ce qu'on a. Hein. Vous avez autour de vous, au niveau relationnel, c'est très stable. Donc, soyez sûr, sur le long terme, ça va durer. Il n'y a pas de risque de rupture ou de choses comme ça. En tout cas, pas dans votre cercle proche. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas quitter des gens, mais ce n'est pas forcément votre conjoint, c'est ce que je veux dire. Pas votre famille que vous quittez. Vous quittez d'autres gens, vous quittez des adversaires en fait. Et ce que l'on vous dit là, on vous dit se concentrer sur le travail, méditer, penser. Vous êtes en besoin là, en recherche déjà d'indépendance. Vous êtes libre et surtout, vous recherchez comment vous développer et vous élever. Et vous voyez, il y a la carte de la mutation en dos. Tout ça apporte une mutation, mes amis. Bien, écoutez, une journée intense hein, ce mercredi. Que des belles choses. Alors, on y va pour le conseil Ho'oponopono pour cette journée de mercredi. Les obstacles de la vie, eh ben, voilà. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser.
La vie nous oblige à surmonter des événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez ça. Vous avez des obstacles à surmonter et vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Et là, on vous dit que vous êtes à la hauteur. Croyez en vous, mes amis. Bonne journée.